Moi, c'est Maxime, Maxime Despomerleau, et je suis artiste multidisciplinaire, puis je travaille aussi avec Corpuscule Danse à la médiation culturelle. Wow, enchanté. Moi, c'est Kai Glover. Je viens de Colombie-Britannique. Ça fait maintenant 13 ans que j'habite à Montréal. Et aussi peut-être à peu près 5 ou 6 ans que je travaille comme chorégraphe. Avant ça, j'étais juste un danseur. J'ai une question pour toi. Oh! Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je vais découvrir dans un moment. Qu'est-ce que la danse t'a offert comme plus grand cadeau? Je crois que ce que la danse m'a offert comme plus grand cadeau, c'est d'abord des rencontres avec d'autres personnes. Et moi, je suis interprète et je suis souvent dans des projets de groupe. Je suis au service d'autres chorégraphes aussi. Donc, c'est beaucoup ces rencontres-là. Travailler avec des artistes qui ont des démarches très personnelles ou super inspirantes, challengeantes aussi. Fait que je pense que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup dans mon travail, ces rencontres-là. Puis des fois, ça développe des amitiés aussi. Des fois, c'est des collaborations qui peuvent durer dans plusieurs projets. Puis d'autres fois, c'est des one-shot deals qui sont super intenses, puis ouais, magiques. Fait que les rencontres, je pense que c'est ça. Je vais répondre vite. La danse a aussi apporté, comme quand j'ai fait mes chorégraphies, c'est toujours des thèmes personnels, des choses que j'ai travaillé avec, l'identité, les questions de la société. Je mets dans une forme de corps, de mouvement pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe autour de moi. Et ça me redonne, je sais qu'est-ce que je fais comme vocation dans la vie, mais aussi ça répond à des choses que je ne peux pas savoir, comme juste lire des livres ou parler avec des gens ou à l'école, que je peux voir une forme abstraite comme la danse, des personnes en mouvement pour répondre à des questions, qui suis-je, des grosses questions comme ça, mais la danse m'apporte ça aussi. Est-ce que la danse est un milieu ouvert et accueillant pour les personnes issues de la diversité capacitaire? Ouh, the money question. Comme quand j'ai commencé à danser professionnellement, à l'époque, c'était pas ouvert. Ça, c'est comment j'ai appris, comme pour devenir un danseur professionnel, j'avais à cacher vraiment ma surdité et mon expérience comme une personne malentendante. Parce qu'il n'y avait pas de place pour ça. J'avais à suivre la musique classique qui jouait. J'avais à suivre les personnes pour être en même temps, même rythme que tout le monde. De plus en plus, surtout dans la danse contemporaine, on est intéressé par des choses différentes, nouveaux. Alors là, je peux poser la question, est-ce que c'est juste de danser sur les accents que tout le monde peut entendre? Ou est-ce qu'on approche peut-être des choses plus intéressantes s'il y a un rythme, une musicalité qui n'est pas aussi obvious, qui est cachée entre les accents, qui est cachée autre part? Alors, et il y a maintenant des personnes qui sont intéressées par des questions comme ça. Je pense qu'on est finalement plus ouvert à voir des corps différents, à voir des capacités différentes, que l'art, on a finalement appris que l'art n'a pas besoin de regarder une certaine way. Ça peut être autre chose. Oui, je suis un peu d'accord avec toi aussi. Tu sais, je pense que ça s'est ouvert beaucoup. Tu sais, moi, j'ai commencé à danser professionnellement. C'était avec Corpuscule Danse, ma première création professionnelle en 2014. Fait que ça fait 10 ans. Puis je vois quand même une certaine évolution, tu sais, une certaine ouverture. Puis en plus, dans la danse contemporaine, on part du corps des personnes, tu sais, du corps de chaque interprète. Donc, pourquoi est-ce que tous les corps devraient se ressembler, tu sais, au final, là? Mais je dis souvent quand même que le milieu culturel est quand même assez conservateur, tu sais, plus qu'il pense qu'il l'est, tu sais. Est-ce qu'on t'a déjà découragé de danser à cause de ta différence physique?
Oui, mais c'est jamais direct. C'est découragé de toutes les façons que les personnes autour de moi ne savent pas comment réagir ou interacter avec quelqu'un sourd ou malentendant. Quand j'étais dans une compagnie de danse classique, ils m'ont demandé de porter comme un wig pour couvrir mes appareils parce qu'ils ne voulaient pas voir les appareils sur scène. Il y a des façons comme les chorégraphes qui savent que je n'entends pas très bien, mais qui continuent à me parler du public si on travaille sur scène avec les lumières, qui je crie, puis je ne peux jamais comprendre cette information, puis j'explique plusieurs fois, puis ils ne changent rien de la façon qu'ils travaillent. Ça, c'est le même de juste me dire « arrête de travailler dans ce milieu » parce que les personnes ne changent rien pour moi. Oui, mais moi non plus, on m'a jamais... j'ai pas l'impression qu'on m'a découragée de faire de la danse, plus que on est étonné, tu sais, que je fasse de la danse. Fait que faut comme toujours expliquer c'est quoi, que c'est possible, qu'on fait des créations, que c'est professionnel, je suis payée, je suis membre d'EA, tu sais, il y a comme des trucs, puis je trouve que ce qui est difficile, c'est de faire valoir notre expertise, notre expérience, notre talent, qui est beaucoup plus remis en question que pour d'autres danseurs, d'autres danseuses. Donc, même avec le même nombre d'années d'expérience, ou tu sais, les mêmes... Moi non plus, tu sais, on n'a pas étudié là-dedans parce que les programmes sont pas faits pour des artistes comme nous. Mais donc, j'ai tout simplement jamais pensé que c'était même une option. Puis c'est plus par hasard, puis par justement des rencontres, puis des collaborations que finalement je fais le travail d'artiste que je fais. Quel a été ton plus grand défi au courant de ta carrière? Présentement, un des plus grands défis, c'est de continuer à danser à l'âge de 38, on ne voit pas souvent. Puis je pensais qu'à 30 ans, ça fait déjà une longue carrière de danse, que OK, je vais avoir fini, je vais trouver des autres choses à faire. Puis j'ai rien trouvé. Par contre, je trouve de plus en plus de choses que j'aimerais faire comme danseur, comme chorégraphe. Mais ça continue à être un défi parce que je ne vois pas souvent des corps plus âgés. Même à 38, je sais, dans la vie, je ne suis pas âgé, mais dans la vie d'un danseur, tu es très, très âgé. Vraiment quelque chose que je veux continuer à voir, et je pense que c'est lié à des choses qu'on a déjà dit, qu'on ne veut pas toujours voir des corps semblants sur scène. Puis de voir quelqu'un qui bouge à l'âge de 40, l'âge de 50, l'âge de 60, et de façon qu'ils expriment, c'est quoi la question d'être humaine. C'est pas juste les personnes de 20 à 30 qui ont les réponses, qui peuvent offrir des réponses avec leur corps à toutes ces questions-là. C'est les personnes de tout le spectrum. Alors, commence à vraiment sentir mon âge, mais je commence à être fier d'être quelqu'un un peu plus âgé et je veux continuer à offrir ça sur la scène. C'est très cool. Super intéressant. Moi, je dirais pas que c'est le plus grand défi, mais c'est comme un défi qui est constant, c'est la discipline. Puis je trouve que ça prend une discipline pour être danseur ou juste performeur, tu sais, en général, là. Puis c'est quelque chose que j'ai acquis avec la danse. Je trouve que c'est, comme tu dis, d'avoir un corps qui est vieillissant, ou tu sais, d'avoir un corps qui est malade, d'apprendre à naviguer ou à négocier, tu sais, aussi avec ça. Je trouve que c'est un défi. C'est pas nécessairement le plus grand défi, tu sais. Puis c'est comme un défi qui est un peu plate à nommer, mais c'est comme toujours, là, c'est toujours en filigrane, en arrière, tu sais, cette négociation du corps, des fois les blessures, les douleurs, d'autres choses qui arrivent quand, surtout des danseurs qui ont une longue carrière, finissent toujours par avoir un corps tout pété, puis super scrap. Fait que des fois, je relate dans cette expérience-là aussi. Fait que c'est un défi en soi, tu sais, qui est constant, puis qu'on finit par comme intégrer dans notre art aussi, puis dans notre travail, puis dans notre approche, puis dans
dans ce à quoi on aspire aussi. Tu sais, des fois, des processus qui sont durs sur les gens, sur les corps, je trouve qu'on pourrait s'éloigner de ça, gang. Tu sais, on pourrait être dans le care un peu plus, là, tu sais, puis prendre soin de nous, là, tu sais. C'est ça.